Bien, bonjour à tous, la FNL, je vais vous montrer comment travailler vos ranges gratuitement. Ce sera une petite aide pour ceux qui n'ont pas l'habitude et qui ont envie de progresser. Et moi, c'est ce que je fais pour me chauffer. Généralement, avant de commencer mes sessions, j'essaye de passer par là. C'est gratuit et ça vous permet d'avoir une idée de ce que vous devez jouer ou pas. Voilà. Ici, on va aller sur GTO Wizard. Donc, c'est ce que j'ai mis dans ma recherche Google. Vous cliquez sur GTO Wizard, vous allez arriver sur cette page. Ici, vous cliquez sur Practice. Ça va peut-être vous demander de vous loguer. Il suffit de vous loguer, de créer un compte très, très rapidement. Et voilà, ici, moi je vais sur Practice, Range Builder. Et j'arrive ici. Alors, ce qui est important ici, c'est de vous mettre sur... Alors, vous avez possibilité de vous mettre en cache, MTT, spin, autre. Il faut vous mettre en MTT, en haut à gauche ici. Et ici, vous choisissez le stack de départ. Alors, vous ne pourrez pas vous mettre en 6 joueurs. C'est bloqué, il faut être abonné. Donc en termes gratuits, vous êtes à 8 joueurs. Mais c'est déjà pas mal, ça vous donne une bonne idée de ce qu'il faut faire. Là, j'ai pris l'exemple 30 bébés deep. On pourrait prendre 50, on pourrait prendre 17. Voilà, ça vous permet de vous entraîner à différentes profondeurs. Pardon. Donc ici, j'ai pris 30. Et ici, on choisit la position. Donc, UTG. Si on veut simuler une range, comment dirais-je, où on est que 6 joueurs, on bâche UTG1 et UTG. Et on commence à low jack. Donc, on va commencer à low jack, par exemple. On va se mettre en easy. Et on commence à construire nos ranges. Donc, au low jack, moi, je vais ouvrir tout ça. Donc en haut, bien évidemment, les mains suitées. Je ne refais pas le cours là-dessus. Je vais ouvrir tous mes Broadway offsuit. Je ne vais pas ouvrir à 9 à 30 BB deep. Je ne pense pas. Donc ici, vous voyez, j'ai mis raise. J'ai cliqué sur 100%. Ça me permet de mettre, quand je clique ici, à 100%. Mais par exemple, je peux mettre à 50%. 4 et 4, ça veut dire qu'une fois je vais raise, une fois je vais fold. Ça dépendra de la situation ou de mes adversaires ou autres. Si par exemple j'ai fait une erreur, je ne voulais pas mettre 3, 6, je reclique sur fold 100 ici et j'enlève mon roi 6. Ici je vais enlever mon roi 9. Ici mon roi 10, j'estime que je vais le bet un peu moins souvent. Et je pense que je ne vais pas open dame 10. Et valet 10, je vais l'ouvrir un tout petit peu. Voilà. Ça ici, je pense que 8, 7, je peux l'ouvrir. Peut-être un petit peu de mes rois 6. Et encore. Je ne vais pas ouvrir valet... si, valet 8 suite et... Ouais. Peut-être pas à 100%. Voilà. Bon, là, je pense pas être trop mal. Peut-être un peu de roi 6. Et voilà. Et je vais regarder les résultats. Donc, en bas à droite, on avait regardé les résultats, on confirme, et là, il me met 95%. C'est pas trop mal. Donc, où est-ce que j'ai pêché? Alors, on pouvait ouvrir As-9. On pouvait ouvrir tous les 10 offsuit. On pouvait aller jusqu'à As-2 suité. On pouvait descendre jusqu'à Roi-5 suité. Un petit peu de Dame-7 et tous les 8. Et ici, on descend jusqu'à 3-3. Voilà, ici jusqu'à la suite. Bon, bah voilà, j'ai fait un peu d'erreur, mais 95% c'est pas trop mal. Je vais réessayer, juste pour me rentrer la range en tête, donc je repars à 100%. On a dit que ici il y avait tous les As, ici on descendait jusqu'à As-9, ici on avait tous les 10. Tac. Ici on descendait jusqu'à Roi-5, ici on avait tous les 8. 8, 8, 5, tac.
Et ici, on descendait jusqu'à 3-3, mais je crois qu'il n'y avait pas tous les 3. Et ici, il y avait un tout petit peu de dame 7, voilà, et un peu d'A8. Et je pense que là, on ne doit pas être trop mal. Voilà, peut-être un tout petit peu de roi 9, mais je suis pas sûr. Voilà, allez, on confirme. Et voilà, on a une range qui est à peu près construite, qui est pas si mal. Il n'y a pas de roi 9 en fait. Bon. De roi 9 offsuit. Tac, voilà. Et puis on a oublié les 8-7 et les 9-7 suités. Oui, effectivement, et les 7-6 suités. Ça fait qu'on oublie en gros ici 4 combos et 4 combos. Pas tout à fait 4 combos, 3 combos. Voilà, donc là on a oublié 11 mains, voilà, sur toutes les mains potentielles jouables. Donc on n'est pas si mal que ça. Voilà, si vous voulez faire la même chose pour le bouton par exemple, ben, on continue sur le bouton. Et ici, le bouton ça va être une range beaucoup plus large, hein, puisqu'on va aller au moins jusque là, très probablement. Ici, on va être ici, je pense qu'il y a du dame 4 probablement. Ensuite, à 30 bébés, on va descendre vers les 6, je pense. Ici, on est là-dessus. Ici, on va ouvrir tous nos as of suit. Ici, on va se prendre probablement ça. Ici, bah, toutes les paires. Peut-être pas tous les deux. Ici, en offsuit, on va descendre ici. Ça. 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 Peut-être un peu de LS5. C'est un peu moins. Je pense que même ici, on a les 8. Et ici, ouais, je pense roi 6, on va peut-être descendre jusqu'à roi 5 un petit peu. Voilà, je pense que là, on doit pas être trop mal. Alors, confirme. Voilà, 96%. Qu'est-ce qu'on a? Et ben, vous voyez, on descend un peu plus. On va dame 2. On va jusqu'à valet 4. Et ici, on prend même tous les 5 suités. Voilà. Donc, je suis un peu conservateur. Bah, vaut mieux être un peu plus conservateur qu'autre chose. Et ça sert à rien de jouer les deux. On est sur une range 30 bébés. Sur une range 100 bébés, c'est encore différent. Voilà. Voilà, vous savez comment faire maintenant. Et puis, je vous souhaite bonne partie sur les tables. Bon courage.